Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à CSP Time, l'émission du service des sports du Populaire du Centre, consacrée à toute l'actualité du Limoges CSP. Pour nous accompagner ce soir, nous avons l'honneur et l'avantage d'accueillir le jeune meneur du Limoges CSP, Timothée Cruzol. Bonsoir Timothée. Bonsoir à vous. Et avec nous, évidemment, le spécialiste basket du Populaire du Centre, Mathieu Marot. Salut Mathieu. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce CSP Time, nous évoquerons l'actualité sportive et médicale, entre guillemets, du Limoges CSP. Ensuite, nous nous intéresserons plus particulièrement à Timothée Cruzol, notre jeune invité, pour connaître ses ambitions et son évolution future. Et nous terminerons avec notre questionnaire surprise. CSP Time, saison 4, épisode 5. C'est parti. Alors on commence par l'actualité du Limoges CSP et Mathieu, je me tourne d'abord vers toi. On va parler un petit peu de l'infirmerie. Elle est plutôt bien garnie en ce moment, malheureusement. Alors fais-nous un petit point, s'il te plaît. Un petit point. Alors le Limoges CSP a perdu Roméo Travis sur blessure à l'issue du match contre Gravelines. Tout le monde pensait que ce serait une très grave blessure, même fin de saison envisagée. Finalement, les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes. Roméo Travis devrait manquer au moins un mois de compétition tout de même, mais il n'y a pas de fin de saison a priori pour lui, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Ouais. Ça n'empêchera pas le CSP a priori de se positionner sur le recrutement d'un pigiste médical, parce qu'il va y avoir énormément de matchs en peu de temps, donc ils vont chercher du renfort à l'intérieur tout de même. Concernant Marcus Gignard, lui il est touché au dos et normalement il devrait être du déplacement à Boulazac aux dernières nouvelles, tout comme Grismé Pommier qui s'était fait mal contre Villeurbanne. C'est Charles Cahudi qui lui était retombé sur la cheville. Il joue en boitant, il a l'air de souffrir un peu, mais bon, pour le moment, ça a l'air de tenir aussi. Il serre les dents. Et Ludovic Beyerst, qui était un petit peu aussi sur la tangente. Ludovic Beyerst, apparemment, c'est un peu différent. Il regarde beaucoup au jour le jour, suivant comment il se sent, mais il a l'air de se sentir de mieux en mieux contre Gravelines. Il avait dit qu'au staff médical et au staff qui se sentait plutôt bien. Il a fait un match plutôt intéressant, donc ça a l'air d'aller un peu mieux. Bon, ouais, c'est déjà ça. Timothée, toi, ça va en revanche, physiquement ? On a tous un peu de petits bobos parce que les matchs s'accumulent et que c'est un rythme assez intense, mais on fait le nécessaire en faisant des traitements avec le kiné Clément et tout va bien pour l'instant. Tu penses que cet enchaînement de matchs, alors que vous sortez de 4 mois qui ont été un petit peu chaotiques, où vous enchaîniez les matchs de façon très irrégulière, cet enchaînement de matchs qui vient de commencer là, depuis un petit moment maintenant, peut expliquer ces blessures ? Peut l'expliquer, je pense pas, mais je pense que c'est dû à, comme vous l'avez dit, en fait, c'est qu'on ça fait 4 mois où on est en ballottement, on sait pas quand on joue vraiment, quand on aura des matchs, et là, l'enchaînement, ça fait que le corps n'était peut-être pas prêt à ça, et ça peut peut-être l'expliquer. En tout cas, sportivement, le Limoges CSP va plutôt bien. Il reste sur 2 victoires consécutives, une en Coupe de France, une en championnat en Jeep Elite face à Boulogne-le-Valois, enchaînée par une qualification en Coupe de France contre Gravelines. Le groupe a su réagir après la claque contre l'Asvel, et ça, j'imagine que c'est très positif. Oui, c'est ça, on a su réagir. Après, c'était vraiment le groupe qui l'a vécu comme ça. On s'est tous remobilisés à l'entraînement et sur le match de Boulogne-le-Valois, ça s'est fait comme ça. Et de là, tout est parti, la bonne dynamique. Mathieu, le mental du Limoges CSP, de cette équipe, on aurait peut-être plus en douter après le match contre l'Asvel, où on avait vu une équipe baisser la tête, c'était un petit peu ça. Et pourtant, elle a réagi. Alors, il faut croire dans le mental de ce groupe ou c'est un épiphénomène ? Ouais, je pense que mentalement, il n'y a quand même pas un gros souci. Enfin, le Limoges CSP a quand même pas mal de joueurs d'expérience. Il y a des joueurs comme Marcus Gignard, comme Nicolas Lang. Ils ont Roméo Travis maintenant. Il y a Jerry Boutier qui commence à en avoir. Il y a pas mal d'expérience dans cette équipe. Donc, tout le monde a pris des claques. On a beaucoup parlé de celles reçues contre l'Asvel. Il y en a d'autres qui prendront des claques face à l'Asvel. Donc, s'il y avait un match pour en prendre une, c'est peut-être celui-là, et puis finalement ça fait du bien parfois de recevoir une bonne claque, et c'est ce qui est en train de se passer. Ça a été vraiment une réaction de groupe, une réaction collective qui a fait la différence selon toi, Tim ? Oui, comme j'ai dit, je pense que c'était une réaction de groupe. Qu'est-ce qui s'est passé là dans les 72 heures entre la claque de Villeurbanne et le match contre Boulogne-le-Valois ? Je pense qu'on a su se parler les uns les autres, et ça s'est fait comme ça. On a su. Vous deviez vous dire des choses ? Pas des grosses choses, mais on a dû se remobiliser, comme j'ai dit.
Mathieu, un petit mot sur cette Coupe de France, tirage au sort, donc on est le Limoges CSP en demi-finale. Ouais. C'est le pire tirage qu'il pouvait y avoir. Ouais, c'est difficile d'envisager pire quand même. C'est vrai que l'Asvel aujourd'hui fait figure d'épouvantail, même s'il laisse quelques matchs en championnat. Je les vois mal lâcher une demi-finale de Coupe de France. T'es à 24 heures, non pas 24 heures, mais t'es à 40 minutes d'un match à Bercy, d'une finale, d'un potentiel premier titre. C'est sûr qu'ils vont le jouer à fond ce match. Pour le Limoges CSP, une qualification, ça passera forcément par un exploit. C'est pas être pessimiste que de dire ça, mais bon, il y a eu déjà 2 matchs entre le Villeurbanne et Limoges cette saison. Les 2 matchs sont soldés par une défaite, dont la dernière plutôt cinglante. Donc oui, le CSP partira pas favori. Maintenant, il aura rien à perdre et puis sait-on jamais. Timothée, dernier match contre l'Asvel, défaite 80-63. Là, il faudra aller jouer l'Asvel à l'Asvel, comme l'a dit Mathieu, l'Asvel qui sera 40 minutes d'une finale, mais vous aussi, vous serez 40 minutes d'une finale. Ça peut changer la donne? Oui, exactement. Moi, je pense que sur un match, rien n'est impossible. Il va falloir faire, on sait, un très gros match à l'Asvel, parce que c'est un client en face et surtout chez eux, c'est très dur. Ils ont su faire tomber pas mal d'équipes de Euroleague notamment. Et il va falloir faire un très gros match, mais rien n'est impossible. Et vraiment, à 40 minutes d'une finale, on peut qu'espérer y aller. Il faudra se surpasser de toute façon. Mais après, le contexte particulier d'une Coupe de France peut faire la différence? Oui, il va falloir se surpasser, mais je pense que le contexte, que ce soit championnat ou Coupe de France, oui, c'est différent parce que c'est une coupe et on a vraiment à cœur de faire quelque chose dans cette Coupe de France. Un petit mot sur la Jeep Elite. Samedi, le Limoges CSP se rend à Boulazac. On a envie de dire défaite interdite, c'est facile à dire, mais Boulazac, c'est quand même pas l'équipe de l'année en ce moment en Jeep Elite. Faut quand même pas la saison de leur rêve, je pense. Le CSP s'est déjà planté sur le parquet de Chalon-Reims. Si tu perds également sur celui de Boulazac, ça commence à être compliqué pour dire que tu veux à tout prix jouer les playoffs quand même. Donc oui, défaite interdite, c'est facile à dire comme tu le dis, mais bon, c'est un peu le cas, quoi. Le Limoges CSP se doit de gagner à Boulazac samedi s'il veut entrevoir les playoffs, je pense. Il sera pas condamné s'il perd, évidemment, mais le message sera pas bon. Défaite interdite, c'est des questions pénibles de journalistes, j'imagine. Timothée, évidemment que vous le pensez. Comment vous abordez ce match-là, Boulazac, qui toujours une petite rivalité, même si bon, c'est un petit peu atténué. Comment vous l'abordez? On l'aborde comme tous les autres matchs. On va là-bas pour gagner, évidemment. Après, ça va être un bon match. Ils ont des joueurs avec des bonnes individualités. Après, un groupe un peu plus difficile. Mais ça va être c'est une assez bonne équipe. Après, c'est vrai qu'ils ont eu un calendrier assez chargé au début de saison. Ils ont gagné qu'un seul match. Mais ça va être un bon match. Il va falloir être sérieux et respecter les consignes. Et pas refaire la copie de Champagne Basket? Non, évidemment. Chalon-Reims, on sait très bien que c'était une contre-performance. Bon, on en termine là avec cette première partie d'émission et on continue maintenant avec toi, Timothée. Tu es arrivé à Limoges en 2019, tu es arrivé du centre fédéral, mais avant le centre fédéral, tu as commencé le basket où et comment? Alors, avant le centre fédéral, je suis passé par beaucoup de clubs. J'ai commencé spécialement à Chessy, une petite ville dans l'agglomération d'Orléans. D'accord. C'est ta région d'origine? La région centre, c'est la région d'origine de mes parents. Voilà, après, en catégorie jeune, j'ai beaucoup changé de club pour au final en minime U15 France, c'est ça. Atterrir à Fleury-les-Aubrais. Pas très loin d'Orléans. Pas très loin d'Orléans, dans l'agglomération, pareil. Et on a été champion de France lors de ma première année et vice-champion de France lors de la deuxième année. Et pourquoi le basket? C'est tombé comme ça ou famille de basketteurs? Famille de basketteurs, mon père a été basketteur, en Pro B surtout. Et depuis petit, j'étais dans les salles de basket, ça c'est venu naturellement. Il n'y a pas eu d'autres sports que le basket? Non, il n'y a jamais eu d'autres sports que le basket. Bon. Mathieu, quand Timothée est arrivé en 2019, tout de suite, il a eu un rôle à jouer dans l'équipe première, avec les seniors. Ouais, c'est vrai, ils sont peu dans son cas. Il a eu quelques minutes dès sa première saison, à 18 ans. Je pense qu'il a eu quelque part la chance d'avoir des coachs qui avaient cet instinct pour la formation et le discours du club aussi qui était volontairement tourné vers la formation. Et il s'en est plutôt bien tiré. Les premières minutes, elles ont été plutôt convaincantes parce qu'il a joué avec sobriété, beaucoup de sobriété. C'est pas quelqu'un qui rentre sur le terrain qui va prendre 50 shoots casse-croûte. Il a commencé par mettre de la défense, par jouer
jouer de manière posée. Donc c'est vrai qu'il a eu un vrai rôle très tôt. Et on en attend beaucoup maintenant, même s'il a toujours que 19 ans. En fait, c'est ça qui est un peu le paradoxe de Timothée, c'est qu'il a un vrai rôle dans cette équipe, mais il a que 19 ans. Et si tu regardes dans le championnat, ils sont quand même rares, les joueurs de son âge, à tenir des vrais rôles, d'autant plus à la main. Timothée, quand tu es recruté au Limoges SP, on te dit déjà tu auras un rôle à jouer en équipe senior? On me dit pas que j'aurai un rôle, on me dit surtout que j'aurai je serai dans le groupe pro. Après, un rôle, ça se définit au fur et à mesure de la saison, je pense, à ce que tu montres sur le terrain et ce que tu fais en dehors aussi. Est-ce que tu t'attendais vraiment à avoir ces premières minutes? C'est venu assez vite quand même. Oui, je m'attendais parce que c'était un travail en amont aussi que je faisais sur moi-même et je travaillais individuellement et physiquement pour avoir ces minutes. On va parler un petit peu de ta saison qui a été difficile au début. Tu restes là sur sans doute ton meilleur match depuis le début de la saison. C'était face à Gravelines. Tu confirmes que c'est ton meilleur match de la saison? Ouais, pour l'instant c'est le meilleur match de la saison, statistiquement on va dire, sur niveau points, rebond, quoi que ce soit. Et impact aussi peut-être. Et impact aussi, oui. Après je pense que j'ai fait d'autres meilleurs matchs en défense cette saison, mais offensivement je pense que c'est le meilleur match que j'ai fait. Est-ce qu'on peut parler de crise de confiance, notamment en attaque, sur ce début de saison où tu étais en difficulté avec ton shoot, avec ton jeu d'attaque? Crise de confiance, je sais pas, mais de toute façon la confiance c'est ce qu'on construit à l'entraînement tous les jours et c'est ce que j'essaye de faire avec Yacine Aouadi, notre coach individuel, avec qui je travaille tous les jours presque, avec le staff technique qui me donne des conseils au quotidien et les joueurs aussi. Tu as été aidé, entouré, choyé par tes coéquipiers, le staff, ou il a fallu s'en sortir un petit peu seul et se retrousser les manches? Choyé, j'irai pas jusque-là. Non, mais mes coéquipiers, tous les jours, ils me donnent des conseils, quoi que ce soit. Après, le staff est derrière moi aussi. C'est me pousser comme il faut pousser, m'encourager quand il faut m'encourager. Mais non, ça a été jusque-là, ça a été pas dur, mais il a fallu travailler. Il y a eu un peu de doute à un moment quand même? Non, jamais de doute parce que j'ai jamais changé mon quotidien. Je me suis toujours entraîné tous les jours, dur et voilà. Selon toi, il s'est fait un petit peu attendre ce match référence, trop? Attends, je sais pas. En vue de la saison, c'était compliqué de se mettre dans le bain, mais maintenant qu'il est là, j'espère continuer comme ça. J'imagine que tu as dû voir le tweet de Richard Dacoury. Alors je vais le donner, encore un petit mot et je me tais, c'était le tweet de Richard Dacoury. Je voulais féliciter l'équipe bien sûr et plus particulièrement Timothée Cruzol pour son implication défensive et sa persévérance. Et là il met des hashtags, ça va venir, accroche-toi gamin. J'imagine que ça fait chaud au cœur quand même. Ouais, je le remercie encore, ça fait chaud au cœur d'une légende comme ça à Limoges qui t'encourage et qui te pousse vers l'avant, ça fait toujours plaisir. Et c'est la preuve que le groupe est toujours resté derrière toi, malgré tout. Exactement, c'est la preuve que tout le groupe, que ce soit du staff, que ce soit le directeur sportif, que ce soit tout le monde, est toujours resté derrière moi et m'a toujours soutenu. Donc Mathieu l'a dit, tu as 19 ans, bientôt 20, c'est début avril, c'est ça? C'est ça. Comment tu vois ton avenir aujourd'hui au Limoges CSP, dans le basket professionnel? Est-ce que c'est quelque chose où tu as déjà fait des projections ou finalement tu n'as que 19 ans et ça te laisse un petit peu de temps? Comment tu vois ça? En tout cas, au Limoges CSP, il me reste encore une année. Donc je m'y projette et j'espère avoir encore plus d'impact que cette saison sur le jeu et dans l'équipe. Après, pour le reste, pour l'instant, mon objectif c'est toujours le même, exceller au niveau européen. Est-ce que pour toi, ton développement, il passe par un prêt en Pro B ou ailleurs, d'ailleurs, avec davantage de minutes, où tu dois faire ta place, encore plus ta place au CSP dans les années à venir? Moi, je vois ma place au CSP dans les années à venir. Pas de besoin de prêt pour toi Non, je pense pas. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses justement de ça, du potentiel de Timothée? On n'a pas tout vu encore.
Je pense qu'on n'a pas tout vu du tout. Ouais. Je pense que après c'est délicat quand tu es dans la place de Timothée, parce que j'imagine que quand il rentre sur le terrain au départ, on lui demande surtout un rôle défensif, un rôle de pas perdre le ballon, enfin des choses voilà, terre à terre, mais très importantes pour l'équipe. Et on voudrait voir pour beaucoup la progression, elle passe fatalement par des paniers, par l'attaque et son développement à lui, évidemment qui va être de ce côté du terrain aussi. Ça passe par la confiance, par l'amélioration de son shoot, par des choix en attaque, enfin tout le volet offensif. Maintenant, est-ce qu'il aura la possibilité de le faire au CSP dans les années à venir? Je lui souhaite évidemment. Est-ce que ça passerait plus par un prêt avec davantage de temps de jeu encore? Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend déjà de la construction de l'effectif, aussi quel rôle il va avoir, derrière quel meneur il sera, avec quel type de meneur. Donc ça dépend de beaucoup de paramètres. Il faudra voir ça, je pense, cet été. Je pense que le CSP, dans tous les cas, comptera sur lui, le prolongera, j'imagine. Maintenant, à voir il jouera à Limoges ou il jouera ailleurs. Ça, je n'ai pas la réponse. Ça dépendra de la construction de l'effectif, j'imagine. Il y a un petit doute là, Timothée, par rapport au fait que le CSP pourrait peut-être te prêter ou des choses comme ça, ou pas de doute du tout? Pour l'instant, il n'y a pas de discussion par rapport à ça, donc je doute pas de ça. Il a l'air relativement serein en même temps. Oui. Pas de doute, Timothée, merci. On continue et on va clôturer pratiquement cette émission déjà avec le questionnaire surprise. Donc les réponses, elles sont simples, oui ou non, vrai ou faux, et avec quelques petites explications aussi si besoin. Alors Timothée, tu es un supporter de Orléans Loiret Basket, oui ou non? Non. Tu es de la région pourtant. Je suis de la région, j'ai vu beaucoup de matchs, mais jusque-là, dire supporter, non. Bon. Une équipe ou pas spécialement? Non, pas spécialement. En France, j'avais pas spécialement d'équipe. Bien. Tu es plutôt fan de Russell Westbrook, le meneur des Houston Rockets, ou de Léo Westerman? Vrai ou faux? Plutôt Léo Westerman. C'est plus un jeu européen qui me correspond. Bon. Ouais, c'est bien entendre des jeunes qui préfèrent les jeux rare, européens, ils sont plutôt NBA. Tu préfères un stop en défense à un panier à 3 points, oui ou non? Je dirais panier à 3 points. Ça procure plus de sensations, surtout dans la salle à Beaublanc. Oui, quand il y a du public. C'est ça. Autre question. Alfred Yulbe est un bon entraîneur, vrai ou faux? Ouais, c'est un bon entraîneur. Pour moi, il m'a apporté beaucoup de choses, je pense, en tant qu'individu. Bien. Tu préfères une bonne pizza à une salade de crudité, vrai ou faux? Je pense que tout le monde aime une pizza par rapport à une salade. Pizza. Bon, il faut faire attention au régime, c'est quelque chose d'important. Oui, on est suivi par un diététicien qui s'appelle Kenneth et qui nous suit tout au long de l'année. On va faire un peu d'auto-promo, et quand même une page ce jeudi Oui. dans le Popu sur justement tout l'entraînement invisible fait par les joueurs du Limoges CSP. Donc ça passe par le diététicien, le préparateur mental, Yacine qui fait aussi Wadi qui fait beaucoup de travail individuel. Il y a plein de choses qui sont faites autour pour faciliter la progression et la performance des joueurs du CSP. Mais ça n'empêche pas une petite pizza de temps en temps quand même. C'est sûr. Comparer Nicolas Lang à Larry Bird, tu trouves que c'est un peu trop comme comparaison, oui ou non? Ouais, un peu trop quand même. Ouais, un peu trop. Nicolas Lang, très bon joueur, hein, mais Larry Bird, c'est quand même une légende. Ouais. En musique, tu préfères la variété française au rap, vrai ou faux? Non, faux, je préfère le rap quand même. Quel style de rap? Un peu de tout, hein. Moi j'écoute vraiment de tout, du rap assez posé au rap plus street, on va dire. D'accord. Autre question. Tu donnes la leçon à Jerry Boutsielé à la console, vrai ou faux? En fait, avec Jerry, le problème c'est qu'on fait énormément de matchs et que ça penche souvent en sa faveur. Mais je lui mets assez d'effets quand même, de temps en temps. Et c'est quoi le jeu auquel vous jouez? FIFA. Beaucoup FIFA. Énormément de FIFA. Bon. Tu te vois rester longtemps au Limoges CSP, oui ou non? C'est dur à répondre ça. Je me vois rester encore un peu, mais rester de là très longtemps, je pense pas. C'est quoi ton but ultime dans le basket? C'est top équipe Euroleague pour moi. D'accord. Donc 18 ans Limoges CSP comme Richard Dacoury, non?
Je pense pas. Sauf si ça remonte en Euroleague. C'est ça. Voilà. Bah, toi de la faire monter en Euroleague alors. Je l'espère. Hein, c'est tout ce que je souhaite au Limoges CSP en tout cas. Et c'est tout ce qu'on te souhaite, Timothée. Merci Timothée, merci Mathieu. C'est terminé pour ce CSP Time. Retrouvez-nous sur le site internet lepopulaire.fr, sur nos pages Facebook, Le Populaire et Terre de Sport. N'hésitez pas à commenter et partager. Rendez-vous dans une semaine pour notre podcast BBC et dans 15 jours pour un prochain numéro de CSP Time. Salut!